Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission Arakaï qui sera consacrée aujourd'hui à William Turner. Voilà. Mais avant et après avoir écouté Le Temps des cerises de ce groupe mythique Noir Désir, et vous avoir rappelé que cette émission se veut un regard en marche sur l'art et aussi, dans ses presse-papiers en tout cas, se faire le porte-voix d'une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Voilà. Mais avant toute chose, un communiqué de notre chère Fédération anarchiste, car je rappelle que Radio Libertaire est une œuvre de cette Fédération anarchiste et que elle ne nous sollicite pas souvent pour des messages d'Issel, mais elle le fait aujourd'hui et je vais m'en faire le porte-parole d'un chef de gare. Le titre de ce communiqué de la Fédération anarchiste, vers un état d'urgence permanent, suite à la tuerie de Nice, et pour la 4e fois, l'état d'urgence est prolongé. Pourtant, ce massacre prouve, hélas, son inefficacité à protéger la population. La classe politique, déjà engagée dans une surenchère sécuritaire depuis de nombreux mois, n'ayant en tête que l'ouverture du cirque électoral présidentiel. Le Parlement a décidé le prolongement de 6 mois de l'état d'urgence, annonçant le retour des perquisitions administratives, le droit lors de ces dernières pour la police de copier toutes les données informatiques, ordinateur, disque dur, téléphone portable, un acte jugé jusqu'alors illégal par le Conseil constitutionnel. Le droit pour les forces de l'ordre de fouiller les bagages et voitures sans approbation d'un procureur. En réalité, l'état d'urgence mis en place contre le terrorisme sert au gouvernement à faire taire et réprimer les quartiers populaires et toute contestation. Le gouvernement, de son propre aveu en janvier, et après plus de 3000 perquisitions, a comptabilisé 25 infractions directement liées au terrorisme, la majorité concernant des délits d'apologie du terrorisme, discours de François Hollande à l'occasion de ses vœux aux forces de sécurité le 7 janvier 2016. Cependant, certains parlementaires voudraient aller au-delà de cet état d'urgence en mettant en place un état de siège. Au lieu de répliquer aux terroristes en protégeant nos libertés, ils vont dans le sens de ce que veut Daesh, des sociétés sécuritaires divisées et liberticides, autrement dit des dictatures. Ça, c'est mon commentaire. Nous ne pouvons que nous opposer à la nouvelle prolongation de cet état d'urgence inefficace, toujours plus répressif et sécuritaire, n'ayant comme réel but que de faciliter les opérations répressives de l'État. Face à l'état d'urgence et ses lois sécuritaires, ne lâchons rien, soyons unis et ripostons, Fédération anarchiste. Voilà. On va pouvoir continuer donc nos petites histoires par déjà une citation. Pourquoi la débilité des débiles est-elle devenue un fait de culture, alors que le fait bien plus épouvantable de la bêtise ordinaire ne bouleverse personne? C'est de Jean Baudrillard, ma camarade Pichichi. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Elle avait les lèvres pincées, un anus de gallinacé. Moi je rangeais ma gratte, mes affaires, à la fin d'un concert. Elle est venue me parler d'une de mes chansons où j'avais dû dire bite et con, peut-être même couille, enfin des mots qu'on trouve dans des dicos. Je pense qu'elle s'était d'ailleurs trompée d'endroit et de soir.
Les gonzesses sont ailleurs, ça vient rarement me voir. Bref, elle m'a dit ceci, comme si j'avais été une crotte sur son tapis, un cheveu gras dans son thé. Dans vos couplets sommaires, vous misez au plus bas. Monsieur, vous êtes vulgaire, je ne vous salue pas. La tournée les talons, toute fière et toute seule. Moi je lui ai dit, ah non, tu te fous de ma gueule. Dire foutre et cul, c'est peut-être osé, tout ce que tu veux, laisse-te saler. Mais la vulgarité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est par exemple mettre sans broncher 1000 ouvriers sur le pavé. Tandis qu'en bourse, tes actions montent et ne pas en avoir honte. C'est comme à Managua d'offrir aux filles Havre en zone franche là-bas qu'un salaire d'esclave. C'est réduire à plus rien l'être minable déjà. Que la vieille qui tend la main espère chaque mois. C'est limer les crédits de l'école publique. Et tant pis pour qui vit dans des quartiers merdiques. C'est dire comme certains, celui qui est dans la misère, c'est au fond qu'il le veut bien. Ça c'est vulgaire. Vulgaire, tu vois, pour moi c'est pas bouffer ses nouilles avec ses doigts, péter au bal de la duchesse ou te foutre la main aux fesses. Mais c'est répandre l'idée abjecte que la médecine ça s'achète, qu'elle a donc une pour les rupins, une autre pour les chiens. C'est polluer les têtes, nos rejetons mignons, avec une culture faite pour piquer leur pognon. C'est leur faire croire aux petits sans défense et tout beau que le bonheur c'est Barbie, Coca, Mickey, McDo. Vulgaire c'est m'imposer sous couvert de commerce, de la barbaque bourrée d'hormones les plus diverses. C'est breveter la vie, prendre l'eau bientôt l'air, pour en tirer profit, ça c'est vulgaire. Vulgaire c'est titrer à la une sur le mariage ou la fortune des stars dents blanches et peau bronzée dans leur ghetto doré. C'est affirmer haut et dur que ce monde conduit par des ordures est le seul possible désormais et que j'ai qu'à m'écraser. C'est la raison d'État, Thatcher et Pinochet. L'Afrique qui se noie, le Tibet sacrifié, sont les mafias qui rient de toutes leurs dents en or. Et c'est la barbarie de la peine de mort. Sont les enfants d'Irak, de Gaza, de Timor qu'on étouffe et qu'on traque depuis 10 000 aurores. C'est enfin commencé ce joyeux millénaire avec nos mains tachées en acceptant la guerre. Et l'homme tel qu'il est, sans refus, sans colère, sans l'envie de gerber, ça c'est vulgaire. C'était Michel Buller qui interprétait Vulgaire. Sur Radio Libertaire, la voix. 100 dieux, 100 maîtres de la Fédération anarchiste. L'émission Araka est consacrée aujourd'hui au l'immense peintre William Tone. Voilà, je ne vous donne pas tous ses prénoms parce que c'est quand même assez intéressant, mais bon, on vous les dira plus tard. Voilà. Notre camarade Pichigou a tous les CD, enfin toutes les chansons sur combien de CD? Il doit y avoir 15 ou 16 CD, mais en fait on peut l'acheter sur son site, ça coûte 50 €, c'est pas excessif et tout est en MP3. Donc il a passé sa tirelire. Je vous rappelle aussi que notre camarade Pichigou revient du sillon de Talbert, toute bronzette, voilà. Elle s'est trempée dans l'eau froide de la côte d'Armor tous les jours. Voilà, par ailleurs, il faisait 28 degrés dans l'eau, donc ça n'était pas trop une souffrance. 28 degrés, je ne sais pas, j'ai des doutes. Où elle s'est gavée de totiton à l'ail, enfin bon, bref, c'était un séjour assez... Bref, à l'air de retour, c'est déjà bien beau, parce que bon, on ne pensait pas la revoir un jour. Et comme ça, on peut continuer nos émissions, hein, voyez-vous. Alors tout de suite, je suis de service pour vous causer de mon presse-papier consacré aujourd'hui à C'est celui qui le dit qui est, voyez-vous. Et qui c'est qui le dit qui est? Une immense rigolade, la télésurveillance à 10. Vanté par son promoteur, l'ex-Sommer Estrosi, le motodidacte, surnom donné par le Canard enchaîné, à ce sinistre crétin ordinaire. Voilà. Un drame se produit le soir du 14 juillet sur la croisette des Anglais, la promenade des Anglais. La croisette, c'est à Cannes. Des morts par dizaines. Et aussitôt dit, aussitôt fait, Vlatipoc et toute la classe politique se tirent dans les pattes à celui qui sera, plus ou moins, responsable que les autres de cette boucherie sanglante. Revendiqué par le I, comme de bien entendu. Vous voyez, le I est islamique. Hein. Bon.
Dernière pétarade en date, l'accusation d'une employée de la police municipale niçoise à l'endroit et à l'envers du ministre de l'Intérieur pour avoir fait subir des pressions à la dite fléquette afin qu'elle falsifie le bousin et y ajoute des forces de la police nationale pour faire oublier le manque d'effectifs de cette même police nationale sur la promenade le soir de la tuerie. Démenti outré du ministre de l'Intérieur qui attaque l'impétrante en diffamation. La vache. Le petit pot contre le gros pot. Vous voyez le bousin. Et les victimes dans tout ça. Pas encore pleurées par leurs proches qu'elles sont passées par les pertes et profits, par nos politiques en toc, tout parti confondus, par ici la bonne soupe de la récup et qui brèvera le plus de constés pour se faire mousser la popularité électorale. Vous avez deviné, bien entendu, à quelques mois de futures échéances, à qui bavera le plus de constés pour se faire mousser la popularité. Loin le consensus qui placerait au lendemain de l'effaçage de Charlie et du massacre du Bataclan, auquel se mêlait lors d'un sinistre défilé un nombre impressionnant de sanguinaires de la planète. Vous vous souvenez? Voilà. C'est pour la mémoire de tout ça. Là, point de victime de Nice, tout de suite oublié au profit de règlements de compte d'appareils plus préoccupés par la future élection présidentielle que par ce drame humain. On pourrait en rigoler si l'on avait aussi peu de cœur que ces gonfle-bouffigues. Mais comme on en a un peu plus, et là c'est pas vraiment difficile, on ne pouffe pas à leur pantalonnade, on fait plutôt dans le registre de l'écœurement, une gerbe qui ne nous quitte pas, qui ne nous quitte plus depuis le 7 janvier 2015, où l'on assiste attentat après attentat à ce bal tragicomique, ce ballet de bouffons qui récoltent les fruits de leur simagrée funèbre dans une valse des sondages qui fluctuent au gré de leur sauterie carnavalesque. Et vous allez voter? Alors, bonne bourre, électrices et électeurs de tous bords. Les femmes et les enfants d'abord, comme d'habitude. Voilà. C'était ma petite criagerie du mardi concernant le pays, ce joli pays où l'on vit aujourd'hui avec les politiques que vous vous êtes élus. Ouais, non, c'est tout à fait, c'est parfait, Robert. C'est cette mise en scène, cette permanente de l'ignoble, de la peur, enfin de l'horreur, c'est insupportable et en plus on voit bien qu'une vidéosurveillance ou vidéoprotection, parce que maintenant on parle de vidéoprotection, c'est plus doux, ça ne sert absolument à rien de toute façon. Oui, tous ces langages, vidéoprotection pour dire vidéosurveillance, il y a tout un langage comme ça qui détourne, si vous voulez, notre attention soutenue de toutes ces perversions. On dit des choses comme on dit plus un aveugle, on dit un non-voyant, comme on dit plus un con, on dit à quelqu'un qui, c'est passable, son petit discours, voilà. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus parce que c'est tellement pénible. Il faut bien en rappeler de temps en temps un petit peu la musique, mais bon, c'est pas vraiment une musique qui nous fait planer. Ouais, mais enfin, comme le disait la déclaration de la Fédération anarchiste, on est dans un état d'urgence prolongé de 6 mois. Et si on calcule bien, on rajoute encore 6 mois et on arrive au présidentiel. Voilà. Alors, qui ça arrange, je vous le demande. Bon, notre camarade Pikikou va s'y coller aussi, parce que je ne suis pas toute seule, mais elle va faire dans plus léger, quoique. Quoique. Alors déjà, une petite citation d'Amélie Nothomb dans La métaphysique des tubes. Bon. Ils deviennent de plus en plus stupides, ce qui les conforte dans leur idée d'être brillants, car on n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. Merci Nathalie. Voilà, c'est une info à côté de laquelle j'étais complètement passée. C'est encore un coup tordu de France Inter pour supprimer dès la rentrée prochaine l'émission de Philippe Meyer du samedi midi. La prochaine fois, je vous le chanterai. Donc, c'est une émission qui est consacrée à la chanson française, une des passions de Philippe Meyer. Alors, au terme d'une procédure passablement chaotique, ne respectant aucune des règles du Code du travail, l'animateur a appris que son émission ne serait pas reconduite après l'été. Le motif officiel est que Radio France a choisi d'interdire à l'avenir des doubles collaborations. Effectivement, Philippe Meyer serait donc concerné,
puisqu'il est par ailleurs le producteur sur France Culture de l'émission L'Esprit public. Mais au sein de la Maison Ronde, l'opinion dominante est qu'il s'agit d'un licenciement déguisé et que le chroniqueur fait les frais à retardement de la tribune qu'il avait publiée dans Le Monde le 27 mars 2015 sous le titre « Il faut stopper la dérive de Radio France ». Ça, c'était au plus fort du conflit qui avait paralysé alors la radio publique. Et au terme d'un long article parfaitement documenté et d'un ton ferme, quoique modéré, Philippe Meyer concluait ainsi « Les rares facilités budgétaires actuelles sont attribuées à une entité dite multimédia, dont la mission semble être de soulager la présidence de toute responsabilité éditoriale en la gavant de sondages dont les réponses sont induites par les questions, tout en professant que l'avenir de la radio est dans la vidéo. Enfin, la rénovation du bâtiment a été conduite avec une irresponsabilité ubuesque. Elle ajoute à l'appauvrissement des moyens de reportage et d'émission à l'extérieur une raréfaction des studios et des moyens internes qui mettent en péril la production et laissent craindre que nous n'entrions dans la situation que connaît la télévision publique, dont les producteurs privés ont fait leur vache à lait, tout en exploitant éhontément le statut de l'intermittence et les ressources de Pôle emploi. Interrogé sur son projet lors d'une récente assemblée générale, le président de Radio France a répondu que, faute de moyens, il lui était impossible de présenter une ambition. Je crains que ce ne soit là que l'on doit trouver la raison la plus forte d'une déception devenue désarroi avant de tourner à la colère. Alors ce point de vue de Philippe Meyer était bien loin d'être personnel et isolé, puisqu'il a été soutenu quelques jours plus tard, à la fin mars, dans Le Monde par Ludovic Piétenu, qui lui est président de la Société des journalistes de Radio France et journaliste au service international de France Culture, dans un texte qui était titré « Radio France ou le grand gâchis ». Donc Philippe Meyer, lui, était entré à Radio France en 1982 et ses émissions ont toujours été de celles qui, à Radio France, rassemblaient donc les plus fortes audiences. Mais au-delà de cette charge, Philippe Meyer s'était surtout appliqué à défendre le service public et à signaler les dérives qui s'y observent. Certaines méthodes couramment utilisées feraient même rougir dans des entreprises dont le profit est le seul but affiché. Certains manquements, s'ils n'étaient pas le fait d'une société dont l'État est l'actionnaire principal, conduiraient leurs responsables devant les tribunaux, s'indignait-il. Avec un peu plus d'un an de recul, c'est de cette courageuse lucidité qu'il fait aujourd'hui les frais. Voilà donc Philippe Meyer, donc plus jamais de prochaine fois, c'est sous ce titre que Michel Camper vole aussi avec vigueur au secours du défenseur de la chanson française. On me prie de quitter l'antenne de France Inter, ça y est, après Isabelle Dordain, après Serge Levaillant, ils ont fini par avoir la peau du dernier des dinosaures de la chanson, de ceux qui savent ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, de ceux qui aimaient tant à la partager. Le dernier îlot de résistance. La raison invoquée, imbécile et mensongère. Donc Radio France veut cantonner ses producteurs à une seule station. Qu'on m'explique alors ce que fait encore Nagui, le cumulard des jeux débiles sur la télé et de la brosse à reluire pour gros label. Si encore Inter avait l'honnêteté de dire « on ne veut plus de cette chanson que défendait Meyer », des Anne Sylvestre et chansons plus bifforées, des Henri Tachant, des Michel Bernard, des Louis Capart et des Romain Didier, de cette chanson dite à texte qui nous emmerde et contrarie le successeur de Pascal Nègre, si encore, mais non, on est encore plus faux cul. Car ce n'est pas parce qu'elle n'a plus de public qu'elle ne passe pas à l'antenne, c'est parce qu'elle ne passe plus à l'antenne que ce qu'elle pourrait avoir de public ne sait pas ou plus qu'elle existe. Il n'y a plus rien non plus en kiosque, ou si peu, ou si désespérément léger, plus rien dans la presse quotidienne, depuis longtemps vidée de toute réalité d'éducation populaire. Effectivement, en kiosque, moi j'ai été longtemps abonnée à la revue Chorus, qui maintenant n'existe plus, qui était vraiment le top en chanson française. Oui, sauf que, je rassure, les amateurs de chansons françaises à texte, puis à mélodie aussi d'ailleurs, il ne faut pas oublier, c'est indissociable. Eh bien, il y a toujours Radio Libertaire, voyez-vous. Il y a encore des émissions à Radio Libertaire qui honorent la chanson française. Et même si ça fait ringard, on n'en a rien à battre. Hein. Vous avez Dessous de scène, vous avez, comment dirais-je, le dimanche... Des rimes et des notes Des rimes et des notes. Vous avez aussi le dimanche après-midi Mélange, avec Michel, avec Michou Pelizzi. Bref, vous avez... Mais presque, énormément d'émissions sur France Inter qui... sur Radio Libertaire. Pardon, oui.
Non, mais c'était parce que je passais à Philippot. Non, pas à Philippot, à Philippe Meyer. Non, je suis encore dans la soupe. Moi. Bah, c'est le retour de ma camarade. Hein, voilà, elle a ramené avec elle tous ces vents d'autant qui m'arrivent dans le pif, là, voilà. De la Meyer. Voilà. Non, mais Meyer, oui, moi je me souviens, c'était un de ces grands animateurs de France Inter, comme il y a eu José Arthur, hein, comme il y a eu Philippe. Mince, un Villers aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a Et eu puis il y avait l'émission Là-bas si j'y suis, Voilà, même si Mermet, lui, est pas forcément quelqu'un de forcément sympathique, Non, mais il enfin, avait une émission ouais. qui avait le mérite d'exister Voilà. et qui a quand même éveillé pas mal de Voilà. conscience. Bon, la question, c'est est-ce qu'il y a... Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'écouter France Inter. Enfin, et si on tombe par hasard sur des infos sur France Inter, on entend la voix de son maître, c'est insupportable. Oui, puis il faut dire aussi que Philippe Val est passé par là. Hein. Il a été longtemps un des décideurs au sein de France Inter. Vous voyez comme il a été un décideur à Charlie Hebdo. On a vu ce que ça a donné. Voilà. Évidemment, quand on fait appel à des pourris pareils, il ne faut pas s'étonner après que les vraiment bons soient virés. Quoi. Voilà. Hein, c'est ça la France aujourd'hui. C'est plus pourri. Plus t'es pourri, plus t'as de chances de faire une carrière. Mais voilà. Par contre, si t'as vraiment quelque chose dans le bide ou dans la tête, et ben alors là, ouais, on te fout de rechef dehors parce que on supporte. Les nuls ne supportent pas ceux qui sont moins qu'eux. Quoi. Ça, Voilà, surtout ne jamais essayer de rendre un peu plus intelligent, d'ouvrir les consciences. Et... Bien sûr, comme le faisait, même avec une émission sur la chanson française, il n'y a pas que des Brel dans la chanson française, on en connaît quelque chose ici. Non, je pensais pas à Jacques Brel. Enfin, on a ici un répertoire de chanteurs français, hein. J'ai pas dit de chanteurs nationalistes français, non, j'ai dit seulement de chanteurs qui chantent dans la langue française. Il y en a aussi au Québec, il y en a un peu partout dans le monde des chanteurs qui chantent dans cette langue. Et voilà, et Radio Libertaire, de toute façon, ne lâche rien. Voilà, et je crois que Philippe Meyer, en 16 ans d'émission, il a changé de thème à chacune de ses émissions était différente en 16 ans. Oui, c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Voilà, alors, on pourra le retrouver évidemment sur France Culture, mais France Culture, c'est déjà moins léger, plus difficile à digérer, mais bon. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillée au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neige désert, où vous vous entêtez à choquer vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, vos voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des clés ont des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Bois noir, bois durci, d'écorce et de cordage, bois des pays plein champs et bois des amoureux, douces bois attendris, des amours du village, bois des beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville, piaillerie d'école, et palabres espadage, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille.
Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez? Langage de mon père et patois 17e. Vous me faites voyage, mal et mélancolie. Vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende. Il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière. Je vous entends claquer comme voile du large. Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme Paris de poudre. Je vous entends monter comme un grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme mer en falaise. Je vous entends passer comme glace en déballe. Je vous entends demain parler de liberté. Voilà, parler de liberté, hein. C'était Les gens de mon pays, interprété par Gilles Vigneault, qu'on a très peu programmé dans notre émission jusqu'à présent, et qui faisait partie de la programmation de Meyer lors de son ultime émission sur France Inter. Oui, qui chante en français, voilà. C'est les cousins du Canada, quoi, deux fois Charavant.